La pilule la plus difficile à avaler en Afrique lorsque vous perdez la vie, ce sont les critiques, sinon les informations que les gens vont vous coller. Lorsque vous perdez la vie, lorsque vous passez de vie à trépas, les, les révélations, les soi-disant révélations que les gens auront sur vous. C'est-à-dire, les gens, avant, les gens étaient euh, étaient plus inquiets sur la mort. Ils craignaient plus la mort. Mais aujourd'hui, les gens ne craignent même plus trop la mort. C'est-à-dire, tu as plus peur des critiques que tu n'as peur de la mort. Lorsque les gens, lorsque tu arrives déjà à 32 ans, tu commences à paniquer. Tu dis, oh mon Dieu, bientôt 33 ans. Et l'année où tu atteins tes 33 ans, tu commences à demander à Dieu, à dire à Dieu, j'espère que tu ne vas pas m'appeler maintenant. J'espère que tu ne vas pas m'appeler. Tu sais que c'est un âge bizarre. C'est l'âge de ton fils. Tu sais que c'est l'âge de ton fils. Donc, si tu m'appelles maintenant, les gens vont dire ce qu'ils vont dire. Mieux vaut que tu me prennes avant ou après. Les gens ont plus peur aujourd'hui de ces critiques-là, de ces soi-disant révélations. Aucune mort ne devient naturelle, n'est naturelle en Afrique. Toutes les morts sont décryptées, sont scrutées à la loupe. Quel jour est-il mort? C'était quel mois? Il avait quel âge? Et on ne fait jamais ces recherches-là lorsque vous êtes pauvre. C'est ce qui est un peu bizarre. On fait toujours ces révélations lorsque vous aviez un peu de moyens. On va commencer à vérifier l'âge avec lequel vous êtes parti, le mois. C'est encore plus douloureux. Vous-même qui décédez, lorsque vous vous retrouvez de ce côté, tu pars demander à dire à Dieu, mais pourquoi tu m'as aussi appelé à 33 ans, mon Dieu? Pourquoi tu m'as appelé un samedi? Samedi, tu sais très bien que le samedi, c'est le 6e mois de la semaine. Pourquoi tu m'as appelé? Et par coïncidence, ce samedi, c'était le 6 du 6e mois, c'est-à-dire samedi 6 juin. Ceux qui font des racolages, ils vont directement faire des racolages, ils vont trouver qu'il y a trop de 6 à l'intérieur. Donc pour eux, j'appartenais à une société secrète. Voilà un peu l'inquiétude de toutes les personnes qui meurent en Afrique. Surtout si vous aviez un peu de moyens, ou bien si vous aviez une popularité, vous étiez un peu populaire, ou bien vous étiez connu. On ne fait jamais ces révélations sur les gens qui ne sont pas connus, sur les gens pauvres. C'est comme si euh, avoir les moyens veut dire que vous êtes forcément dans les loges. Chose que je ne partage pas. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les sociétés secrètes pour, euh, pour exceller dans la vie, pour briller dans la vie. Il y a des gens qui signent certains pactes. Ça, je le reconnais. Mais que l'on ne colle pas cela à tout le monde. Que l'on ne nous fasse pas comprendre ou qu'on ne nous fasse pas croire que une fois tu as un peu de moyens, c'est que tu as trempé les mains quelque part. Et il y a des gens, des observateurs, qui oublient souvent leur vie, mais qui voient tout sur la vie des autres. C'est-à-dire, ils préfèrent même mourir de faim, mais euh, il ne doit pas rater le scoop. Il doit forcément savoir quel jour tu es mort et pourquoi tu es mort. Même si c'est par accident, on dira que c'est comme ça. Ils t'ont pris comme ça. Tu te poignardes, oui, il n'arrivait plus à supporter ces détracteurs qui voulaient l'emporter. Allez, il était dans la société secrète. Mais dites-nous exactement à quoi ressemble une mort naturelle. Qu'est-ce qui est pour vous une mort naturelle? Est-ce que vous allez me définir la mort naturelle comme étant le fait que c'est quelqu'un qui meurt mais qui n'avait pas de moyens? Quand la personne n'a pas de moyens, ça n'attire aucune attention. Mais lorsque la personne avait une popularité et qu'elle avait un peu de moyens, ça devient tout de suite négatif. Ça ouvre une porte aux révélations euh, il y a beaucoup de critiques acerbes. Je rappelle ici que je ne suis pas contre le fait qu'on fasse des recherches, qu'on essaye de comprendre pour mieux édifier la jeune population africaine.
mais que l'on ne colle pas à toutes les morts le fait qu'une fois que tu es mort et que tu avais un peu de moyens, c'est que tu as trempé les mains. Que l'on essaye, que l'on change ce discours-là, que l'on ne... Ça, en fait, ça sonne trop mal dans nos têtes. C'est comme si, pour mieux mourir en Afrique, il faut qu'on soit pauvre. Pour éviter les critiques, il faut que tu évites l'argent. Il faut que tu évites la célébrité. Mais la célébrité te permettra forcément d'avoir de l'argent. L'argent te permettra d'avoir une petite célébrité parce que les gens auront envie de savoir qui a assez d'argent. Pour avoir de l'argent, vous serez bien obligé d'être sous les projecteurs. Donc, c'est tellement stressant, quoi. C'est-à-dire, c'est vous qui mourrez et je suis sûr que certaines personnes qui meurent, lorsqu'elles se retrouvent quelque part, elles se plaignent auprès de Dieu. Mais pourquoi tu m'as appelé un samedi? Tu sais très bien que le samedi, c'est le 6e mois de la semaine. Pourquoi tu m'as appelé en juin? Pourquoi tu as attendu que j'atteigne l'âge de 33 ans pour m'appeler, par exemple? Les gens aujourd'hui craignent cet âge-là. Quand tu arrives déjà à 31, 32 ans, tu commences à craindre. Mon Dieu, je vais bientôt atteindre l'âge de Jésus. Là, il ne faudrait pas que je parte. Donc, c'est à croire que Jésus aussi, vous voulez dire qu'il était dans les loges, puisqu'il est mort à 33 ans. Si c'est l'analyse qu'on doit faire à toutes les personnes qui meurent à 33 ans, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je rappelle que vous fassiez de bonnes analyses, ou bien, moi je sais que cela existe, il y a beaucoup de personnes qui trempent les mains pour devenir célèbres, mais que l'on ne pense pas que parce qu'on est célèbre, ou bien parce qu'on a un peu d'argent, on a forcément trempé. Faut voir comment les gens surveillent s'il y a des poules qui vont mourir dans ton quartier. On va dire que c'est toi qui les as sacrifiées. Encore plus grave, si un des membres de ta famille décède, on va forcément t'attribuer cette mort-là. Et ça crée trop de stress. Je ne sais pas. On est en vie, on stresse. On meurt, on stresse même encore dans l'au-delà. Parce que tu ne sais pas ce qu'on va dire sur toi. Mais vous qui faites les révélations, j'espère que lorsque vous allez mourir naturellement. Lorsque vous aussi, vous allez partir de la plus belle des manières. Et je ne sais même pas, jusqu'à présent, je ne sais pas à quoi ressemble une mort naturelle, plus que aujourd'hui, toutes les morts sont taxées de logistes. On vous dit que vous appartenez à une société secrète. J'espère que vous me direz en commentaire à quoi ressemble une mort naturelle, où les gens ne viendront pas dire « Ah, là, il n'a rien fait ». Où les gens viendront dire « Là, au moins, il n'a rien fait ». C'est une mort naturelle. Donnez-moi des exemples où la personne avait des moyens, mais une personne qui est morte naturellement, et qui avait des moyens et qui était célèbre. Jusque-là, je n'en trouve pas.